réflexion, elle est très difficile parce qu'il est évident que le plateau vendu 3,10 €, il est affiché pour la direction à 5,70 € ou quelque chose comme ça en prix en coût. Pas 5 € bien sûr d'aliments, hein, loin de là. Mais voilà le prix de revient du plateau. Donc la direction, elle dit je ne peux pas. Je veux dire, on a eu le problème quand on a commencé la soupe gratuite. Les assistantes sociales se sont ruées dessus en disant génial, les étudiants vont pouvoir venir manger de la soupe gratuite et du pain. Mais là, le directeur a dit je ne peux pas. Je ne peux pas. On a déjà la rentrée dans les restaurants universitaires des gamelles, qui pose quand même un problème. C'est les étudiants qui apportent leur repas et qui veulent manger avec leurs copains et qui n'hésitent pas à prendre le pain, les huiles et à laisser leur détritus derrière eux. Donc le Crous n'est pas un organisme de secours catholique ou secours populaire. Donc le directeur a dit, moi il n'y a pas de problème, les assistantes sociales ont des budgets, ils achètent des tickets à 3,10 € et ils donnent les tickets à 3,10 € aux étudiants en difficulté. Ils ne voient pas d'autre solution, parce que 3,10 €, on peut... D'ailleurs, ce n'est pas nous qui définissons le prix du plateau à 3,10 €, c'est l'État qui nous l'impose. Alors, je parlais avec mes collègues de Belgique qui, eux, ont un plat unique, mais à 3 €. Donc, effectivement, il n'y a pas de possibilité parce que malgré tout, même si le Crous est un organisme de l'éducation nationale, elle a des bilans à fournir équilibrés. Donc elle ne peut pas faire, comme je disais, ça leur sac où vous pouvez tous amener vos gamelles, pas de problème. Elle ne peut pas faire un plat à 1 €. Voilà. Et oui, c'est ça. C'est ça. Vu l'augmentation des différentes formes de restauration partout autour, il y a 20 ans, les restaurants universitaires étaient pratiquement les seuls à faire à manger aux étudiants. Moi, j'ai du personnel au Crous qui est là depuis 30 ans, 35 ans, bientôt en retraite. Ils me disent qu'aujourd'hui, quand on a 1000 étudiants, c'est ridicule. Ils en avaient 2000, 2005. Et donc, nous, on n'est qu'en autogéré, donc on a des chefs de cuisine qui sont là, qui fassent à manger pour 500, pour 1000 ou pour 2000, ils seront payés la même chose. Voilà. Donc, quand on lui en a parlé, il dit, il ne voit pas d'autre solution que des tickets Resto U soient achetés et donnés aux étudiants en difficulté, ce qui pose aucun problème. Par contre, il est évident qu'on connaît des étudiants qui sont dans la difficulté et que le personnel, donc, comme on n'aime pas le gâchis, on essaye de leur dire ne servez pas trop les assiettes, mais si un étudiant nous dit j'en veux plus, ben on lui en donne plus. Hein, bon, peut-être pas de la part de viande, mais de la part de féculents, en tout cas, sans aucun problème. Hein. Et on le voit d'ailleurs parce qu'on a des étudiants qui travaillent à la plonge à l'heure du déjeuner, qui sont des étudiants qui ont besoin de travailler pour faire leurs études, et leurs plateaux sont remplis de 2 repas. Mais on ne leur dit rien, bien sûr. Hein. Voilà, donc bon, si quelqu'un a une formule miracle, mais pas évident sur le sujet. Donc au niveau de la labellisation, ça me fait plaisir que vous soyez là, parce que Hélène Portal, qui est de la DRAF et qui fait aussi partie de l'équipe, que je n'ai d'ailleurs pas citée tout à l'heure, où on a eu les budgets de la pyramide alimentaire méditerranéenne. Et donc, c'est Hélène Portal qui m'a dit vous devriez pouvoir avoir le label PNA. Donc, il est sur le... Je suis désolée qu'il soit sur le bureau de ma direction depuis 1 an et qu'ils n'ont pas trouvé le temps de la demander. Donc, lors de la dernière réunion, j'ai dit à ma responsable que j'allais m'en occuper. Donc, il est revenu sur mon bureau. Je vais remplir les dossiers et je vous les ferai remonter parce que je pense... Eh bien, c'est parfait. Et ben comme ça, je ne vais pas travailler pour rien. Voilà. Et
Et l'année prochaine, bon, on a un site internet où on met les menus, on a un site internet où on met les animations, et si on peut effectivement avoir le label, je pense que ça serait intéressant. C'est ce que Madame Portal m'avait dit. Déjà, actuellement, si on prend, l'État nous a demandé, en 2008 je crois, de monter à 20% de nos achats en bio. Malgré tout ce que nous faisons, nous ne sommes qu'à 8 ou 10%. Donc, il est évident que c'est pour ça aussi que je l'ai mis dans les plus. Pour le moment, ça n'est pas du tout une totalité. L'année prochaine, avec le pain complètement bio, on va en avoir beaucoup plus. Donc, deux éléments, c'est effectivement le prix et l'augmentation du prix. Et aussi le fait que les étudiants doivent les prendre, ces produits, puisque moi j'ai accès sur des produits fruits, crudités, yaourt nature, pain. Donc le pain, c'est pour ça qu'on le met en entier, c'est là où on a le moins de problèmes, mais c'est vrai que les étudiants ne sont pas tous à vouloir manger des yaourts nature, bio ou pas bio. Hein, donc on a, et puis on nie un fruit bio, donc on a un potentiel. Nous, on est parti du principe que on leur en met autant qu'ils en demandent. C'est pour ça aussi que je discute avec les étudiants. Mater, notre fournisseur de bio local, est venu dans tous les restaurants universitaires avec un agriculteur, leur parler, faire une animation, voilà, leur expliquer pourquoi c'est eux qui sont des consommateurs et c'est à eux de faire avancer le restaurant universitaire. Voilà. Donc, voilà où on en est petit à petit. Voilà. Alors pour ce qui est du raisonné, si vous voulez, les marchés qu'il y a au Crous, alors moi je ne suis que la diététicienne, donc je ne m'occupe pas de tous les marchés et tout, mais il n'y a que sur certains produits où quand on a dit on arrête l'huile de palme, on met du pain bio, où là j'ai fait partie des marchés, mais avoir des produits raisonnés, on n'a pas dans nos possibilités de marché pour le moment. On n'a pas. On va faire venir les grands, pour ce qui est du pas bio, on va faire venir les grands connus voilà, qui vont nous apporter des fruits et légumes de partout. Et même nos marchés nous interdisent de sélectionner le local. Donc c'est pas évident. Voilà. Alors le surcoût, ça dépend beaucoup des produits. Au niveau du pain, on n'a pas beaucoup de surcoût parce que au lieu du petit pain blanc de 50 grammes, on va mettre l'année prochaine deux tranches à disposition, 2 tranches de 25 grammes de pain bio complet, qui est un petit peu plus cher que le pain blanc, mais pas tellement parce qu'il est en tranches, et que je fais un gros travail sur le gâchis. Donc le pain a été mis majoritairement aux caisses et pas avec les couteaux et les fourchettes et où ils prenaient leur petit pain sans réfléchir quand je leur posais la question. C'était vraiment ça. Hein. Mais moi je réfléchis pas. Le pain, la confiture, la fourchette, le pain. Après j'en ai pas besoin, je le laisse sur le plateau, il part à la poubelle. Aucune importance. Voilà. Maintenant, le pain est donc majoritairement aux caisses et de plus en plus on va essayer de mettre les autres, ceux qui n'y sont pas encore aux caisses. Ils savent que si une tranche leur suffit, ils ne prennent qu'une tranche, et s'ils en ont pris 2, c'est tellement bon que c'est presque du gâteau, donc ils prennent la serviette et ils l'emmènent pour leurs 4 heures et il n'y a pas de gâchis. Donc le pain, vous me parliez surcoût, le pain, au niveau du yaourt par contre, il y a énormément de surcoût puisque tout le monde connaît les prix ici, hein, donc on a un yaourt de base à moins de 10 centimes blanc et le yaourt nature là qui est au marché bio, le marché des Crous, hein, auquel tout le monde peut avoir accès, est à 33 centimes, à 0,29. Donc c'est presque 3 fois.
Donc on le met, puisque au Crous on classe les desserts par catégorie de prix, et pour ne pas dépasser un budget, on met tant de pourcents de moins chers, et tant de pourcents au milieu, et tant de pourcents des plus chers. Ben, il passe, le yaourt nature, alors qu'il était dans les moins chers, passe dans les produits les plus chers. Voilà. Et pour les fruits et légumes, il est évident que le coût de la carotte bio n'est pas du tout le coût de la carotte pas bio, loin de là, et de la pomme non plus. Les pommes, il y a moins de différence qu'avec la carotte, par exemple. On met des carottes, on met surtout l'hiver, beaucoup de betteraves crues, et ça, les étudiants aiment beaucoup. Et puis tous les légumes crus d'hiver qu'on peut mettre. Et là, étant donné que c'est 20% du salade bar, ça ne grève pas trop le budget. Parce qu'ils préfèrent manger la pizza, le sandwich. Donc c'est une grande histoire de communication. C'est pour ça qu'on est là. Ouais, c'est parfait. C'est pour ça que dire qu'on peut manger bien et malgré tout quand même un steak frites, mais avec un steak frites, avec autour une carotte bio et une pomme bio. La folie du bio, si vous voulez, c'est surtout parce que pour eux, ça les marque, les étudiants. Et surtout parce que c'est local. Dès qu'on a commencé à faire du bio, ils m'ont posé la question, si c'est pas local, ça n'a aucun intérêt. Oui, mais ça prouve l'intérêt qu'ils y portent et que pour eux, c'est plus difficile pour nous de mettre en valeur un produit entre le raisonné et le pas raisonné. Donc c'est plus un objectif psychologique que nutritionnel. Ben non, c'est nutritionnel par psychologique. Parce que l'objectif... Oui, non, mais c'est pas... C'est pour faire manger un fruit, qu'il soit bio ou pas. Oui, mais qu'il soit bon aussi. Et qui, comme on n'a pas de couteau en plus qui nous permettent d'éplucher des pommes, qui puisse croquer dedans sans s'avaler tout ce qu'il y a dans les pommes pas bio. Je sais pas. Est-ce que c'est forcément meilleur au Oui, le local. Ah si, là, vous pouvez demander aux étudiants qui mangent les pommes bio là. Moi, je pense qu'il faut qu'ils mangent des fruits et légumes, c'est sûr, mais leur insulter que c'est que leur montrer que c'est que le bio. Après, quand ils sont chez eux, tous. Enfin, moi, ça m'en. Alors, quand ils sont chez eux, on a plus cher à acheter pour eux. Oui, mais ils utilisent des moyens qui ne sont pas chers puisqu'ils mettent en place des AMAP eux-mêmes. Fac Verte a mis en place 2 AMAP, des vrais AMAP. Plus cher que le supermarché. Oui, mais enfin après, c'est des choix comme les gens qui prennent des paniers bio. Je veux dire, là, c'est l'étudiant lui-même qui a vraiment fait cette démarche, c'est pas nous. Et par contre, la personne qui nous livre... Il ne faut pas dévaloriser ceux qui ne peuvent pas. Quoi. Je veux dire, évidemment, il y en a plein qui vont après se mettre au bio et parce qu'ils sont... Est-ce que ceux qui ne peuvent pas, c'est pas leur montrer qu'ils ne peuvent pas... Enfin, moi, j'ai mon peur de ça. Quoi. C'est pas comme ça qu'ils le voient et ils disent là c'est super parce que pour nous ça a le même prix. Ah non mais dans votre trousse je comprends mais voilà. Donc vous dites en fait ceux qui vous disaient en fait c'est leur envoyer un message est-ce qu'ils peuvent le continuer tout le temps et après et pas leur je sais pas. En fait moi je vois des patients des étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent à l'hôpital je suis pas sûre qu'ils puissent suivre derrière que vous leur faites. C'est pour ça que moi, je veux dire, pendant mes animations, elles ne sont pas toutes bio. Et tout pas du tout. Alors, comme on lançait le bio, elles ont été l'année dernière plus sur le bio, parce qu'il a fallu justement leur faire goûter. Donc, plutôt que le buffet, de 2004 à 2010, j'ai fait des buffets de pommes gratuites, pas bio, et de poires pas bio. Voilà. Mais comme là, on le lançait, il fallait leur faire goûter. Il fallait aussi qu'ils les ont trouvés mineurs. Oui, la seule chose qui les dérange, c'est la taille, qui est parfois plus petite, et l'aspect. Voilà. Donc, il faut, s'ils ont envie qu'ils s'habituent, accepter que parfois elles sont un peu plus petites et qu'elles ne sont pas toutes... et que parfois il y a un verre dedans qui est catastrophe. Voilà. C'est vraiment dommage l'histoire de l'agriculture raisonnée parce que je trouve que c'est intéressant.
je crois que ce serait vraiment un... Alors ça, c'est quelque chose qu'il faudrait faire remonter au CNUS en haut pour que dans leur marché, il y a... Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Forcément, leur envoyer des messages bio, c'est peut-être une bonne idée pour que toute la planète soit bio, mais je suis pas sûre qu'on y arrive. Donc voilà, bien sûr que tout le monde puisse acheter des trucs bio tout le temps. Non, non, pour le moment, sûrement pas. De toute façon, il n'y a pas assez, et surtout en local, il n'y a pas assez de production. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi... Est-ce qu'ils n'ont pas peur de ne pas acheter autre chose après? Parce que c'est pas bio, il ne va pas avoir un mécanisme, c'est pas du bio, j'en achète pas. J'axe plus sur le goût, et l'agriculteur local, puisqu'en plus, c'est vrai que de toute façon, on a une subvention de la région. Donc la subvention de la région, elle est aussi pour faire augmenter les agriculteurs de la région. Oui, mais il ne faut pas confondre les objectifs nutritionnels et les objectifs économiques régionaux, ça n'a rien à voir. Je comprends, mais justement, c'est pour ça qu'il faut que ce soit sur un produit, qu'il soit bio ou pas, mais qu'il soit de toute façon bon nutritionnellement. Donc un fruit est bon nutritionnellement de toute façon. Il vaut mieux manger un fruit pas bio que pas de fruit du tout. Ah mais absolument. Et on n'a pas que des fruits bio justement. On en a un petit peu et puis le reste, y a du pas bio. Et on ne dit jamais que, heureusement, que le pas bio, c'est épouvantable, loin de là. Hein, c'est pas le problème. À vous écouter tout à l'heure, je trouvais vraiment que vous mettiez l'accent sur le bio parce que si on analysait le nombre de fois où vous avez dit le mot bio dans votre exposé, il est clair qu'il ressort en tête de tous les autres mots. C'est parce que ça a été l'objet du travail de ces derniers temps et qu'à cause de ça, mais peut-être dans mes paroles, mais dans le PowerPoint, c'est juste quand je les ai mis dans les plus des formules. Donc c'est le plus de la formule pour faire aller vers quelque chose de mieux. Je ne suis que la diététicienne, hein, pas la responsable de restauration, qui pourrait peut-être mieux vous répondre. Mais je dirais que le travail est, pour le moment, majoritairement dans les mains des cuisiniers qui doivent faire bon et des personnels de service qui doivent servir en fonction de la personne qu'il a en face de lui. Comme je disais tout à l'heure, s'ils ont un grand sportif dans la fac d'Avignon où il y a des STAPS, il faut mettre plus de féculents que quand on est en lettres et on a 80% de filles. Voilà. Donc là, on fera moins de gaspillage. On a beaucoup de gaspillage de pain blanc, c'est ce que je vous disais. Donc là, je pense qu'avec le pain bio, on va avoir, et de toute façon on le voit, même déjà celui qu'on a actuellement, qui est lui en grande tranche de 35 grammes, de plus grande, quand ils en prennent deux, pratiquement, même s'ils en prennent deux, à la plonge, ils me disent il n'y a pas de gâchis. Un petit bout qui reste, hein, mais il n'y a pratiquement pas de tranche entière. C'est bon, on mange. Donc c'est pour ça que je dis que le cuisinier a un travail, il faut qu'il fasse bon. Alors, le reste, tout ce qui est présenté au service est obligé d'être jeté. C'est horrible. Ah mais c'est horrible, horrible. Mais ça, faut changer la législation de l'hygiène. C'est pas le CROUS qui l'a défini, hein. Mais heureusement, et puis on a justement un problème, c'est que pour éviter le gâchis, à partir de 1h, quand il commence à avoir moins de monde, qu'on a fait de 11h30 à 1h moins le quart, 1h, le gros du rush, les bacs de crudité sont pas très pleins ou vides, et les recharger en totalité les 8, c'est prendre un gros risque de gâchis. Mais à côté de ça, on a l'étudiant qui arrive à 1h15 et dit « Moi, j'arrive à 1h15, j'ai jamais rien. Il n'y a plus rien. » Mais alors, on leur explique qu'on ne peut pas avoir la même offre à 1h15 qu'à 11h30. Mais comme lui, il accourt toujours et qu'il vient toujours à 1h15, et ben ça l'énerve de m'entendre dire qu'il y a plein de choses et de jamais le trouver. Parce que voilà, il reste ce qui reste. Et les plats chauds, c'est pareil. C'est pour ça qu'il garde au chaud. Par contre, tout ce qui est gardé au chaud ou au froid, il le réserve le soir ou le lendemain.
Mais que de resto U. Hein. Donc, mais de toute façon, on a 3 jours. Hein. Donc, bon, c'est tout ce qui est dans les frigos, rien frigo ou maintenu au chaud à température idéale, on ne jette pas. Hein. On refroidit, on met en cellule de refroidissement, on met à refroidir et le lendemain, on réchauffe. Hein. Non, on essaye de ne pas jeter. Hein. Alors, je n'ai pas fait, dans mon enquête, là, j'ai pas fait d'études sur les restes. Hein. J'ai pas fait d'études sur les restes. Donc, moi, ce que je fais, c'est que c'est vrai, souvent, je vais à la chaîne de plateau de dessert pour regarder. Ça me permet de voir ce qu'ils aiment, pourquoi ils jettent, parfois d'en parler avec eux. Donc, je vous dis, j'ai pas fait d'études sur le gaspillage dans mon enquête. On n'a pas fait avec l'INSERM, on n'a pas. Peut-être ça pourra être parce que, justement... à la DRAF, Hélène Portal aussi est beaucoup axée là-dessus et me demandait si on pouvait faire quelque chose. Il y a le tri, il y a le gaspillage, il y a beaucoup de travail. Hein. Vous avez vu que j'ai parlé des files d'attente, donc ça va dans votre sens, parce qu'il est évident que si on pouvait à 11h30 et surtout midi rentrer comme ça vite au Resto U et manger en un quart d'heure et repartir, il y aurait plus d'étudiants. Ça, c'est une question, encore une fois, de direction et pas trop de diététicienne. Hein. La localisation, il faut remonter au Crous. Le Crous, je crois, essaye d'ouvrir dès que pour eux c'est possible. Financièrement, hein, parce que, comme je disais tout à l'heure, ça a beau être de l'État, ils ne peuvent pas en être de leur poche, il va falloir équilibrer de toute façon, donc avoir un potentiel d'étudiants suffisant. Et quant au fait qu'on attend trop longtemps ou qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de manger rapidement, ça c'est aussi un travail à faire sur les chaînes. Mais c'est vrai quand on en parle, il y a un problème, c'est qu'il y a vraiment une demi-heure où c'est le rush. Donc pour une demi-heure, il faudrait augmenter la surface des linéaires de présentation, augmenter le nombre de caisses, voilà. On embauche beaucoup d'étudiants. Voilà. On a du personnel titulaire et on a du personnel étudiant qui travaille pas majoritairement en caisse, hein, parce que c'est quand même une formation. Et en plus, les étudiants ne sont pas... hélas, toujours fiables, comme eux, c'est un métier précaire aussi. Normalement, ils viennent, et puis ils ont quelque chose d'autre à faire, et parfois ils viennent pas. Donc c'est vrai qu'ils sont majoritairement, et ils ne viennent que justement au moment du rush, entre 11h30 et 1h30, où normalement aussi, ils essayent de pas trop avoir de cours. Par contre, par rapport à ce que disait mademoiselle, le gros travail qui est fait par les chefs et par les directions, c'est d'avoir des entretiens, d'avoir des demandes auprès des responsables, des directeurs d'université, de mettre des plages horaires plus longues au moment du repas, et surtout plus étalées. Parce que ça serait beaucoup mieux, mais il y a le même problème dans les lycées, dans les collèges, mais là c'est quand même des gens, enfin une population très parquée, entre guillemets, donc je crois qu'il y a pas mal de collèges et lycées qui ont mieux réussi à étaler les sorties de cours de façon à ce qu'il y ait du monde qui mange à 11h30 et deux autres à midi, et les autres, voilà, ils font des roulements. Nous, c'est la grosse différence entre une cantine et le restaurant universitaire, et pour les chefs et pour le prix de revient aussi, c'est que contrairement à une cantine qui de toute façon est payée avant, même si l'enfant décide qu'il ne vient pas, parce que si c'est un adolescent, il a quand même le droit de sortir, et qu'aujourd'hui, même si maman a payé la cantine, j'ai envie d'aller manger dehors avec les copains, mais le chef, il a eu ses sous. Donc, il peut continuer à faire ce qu'il peut faire. Nous, on a l'argent ne rentre que si l'étudiant mange. Donc, il faut que les étudiants aient du temps de manger, et il faut que les chefs sachent si les étudiants sont en stage, si les étudiants sont partis, si les étudiants... ils peuvent avoir des variations. À Avignon, la dernière fois, un jour, il y avait 400, le lendemain, il y avait 900. Comment on fait ? Vous voyez ?
Donc ils ont beaucoup de choses à gérer et je pense que vous pouvez le dire, le nombre d'étudiants n'est jamais fixe. La pluie, le temps, le stage, l'envie, voilà. Donc nous, on doit être là et on doit répondre présent. Pardon ? S'il pleut, ils restent au U et s'il fait beau, ils vont à la plage. Où ils prennent un sandwich et ils mangent. Alors, on a donc là, moi je fais peu de travail sur les cafétérias. J'y vais 2-3 fois par an. Peut-être un jour, il faudra qu'on fasse plus de travail. La seule chose que j'ai pu dire et demander de faire quand j'y suis passée, c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire d'avoir des sandwichs, une majorité de sandwichs qui ne soient plus pleins de matière grasse, donc où ils mettent des assaisonnements ou pas d'assaisonnement et la bouteille d'huile d'olive à disposition. Donc ça, c'est quand même bien. D'avoir aussi, beaucoup ont pris des yaourts nature aussi parce que ça sert. Il y a certains étudiants qui en veulent. Et puis, ils ont beaucoup de fruits et les fruits partent bien dans les cafétérias, hein. Mais il est sûr que l'alimentation cafétéria n'est pas une alimentation facile à équilibrer. Ça a changé, hein. Maintenant, ils ont une carte Monéo, ils ont une carte étudiant où ils mettent de l'argent dessus comme une carte bancaire et ils payent le même prix s'ils payent. Parce que l'avantage du ticket, souvent, avant, c'était qu'on payait un peu moins cher le ticket, par 10 tickets. Les prix de gros, 10 tickets qu'un ticket, pour les inciter à aller acheter des tickets. Donc là, on a gardé le prix le plus bas et ils payent ou en liquide. Il n'y a pas de carte bancaire possible, nous, dans nos restaurants universitaires, je ne sais pas ailleurs. Mais par contre, il y a la carte Monéo ou le liquide. Et c'est le même prix. Oui, bon, donc, si à l'unité. C'est à l'unité. Hein. Ils ne sont pas obligés, il y a pratiquement plus de tickets. L'étudiante le disait, à proximité, c'est important. Nous, à Aix, à la cafette, en droit, il n'y avait rien. Et on avait le restaurant des Gazelles et des Fenouillères qui était autour à 10 minutes, un quart d'heure à pied. Et ils ont mis en place une cafétéria avec l'idée qu'ils auraient 300-400 personnes et où il y aurait un plat du jour et quand même un menu complet. Ils sont 900. Parce que c'est à côté. C'est ça, voilà, ouais. Alors, ce que vous dites, nous, je le remarque beaucoup, c'est vrai, en première année de faculté, et même les infirmeries nous remontent qu'effectivement, c'est en première année qu'on a le maximum d'avortements, c'est en première année qu'on a le maximum de problèmes d'alcoolisme, etc. Donc c'est vrai que ceux qui ont quitté leur foyer, donc il y en a quand même là chez nous, 30% presque qui sont encore chez eux, mais les autres, c'est vrai que c'est la grande libération. Mais les études ne durent pas 1 an ou 2, et ils ont vite le temps de s'apercevoir qu'ils doivent se prendre en main, et effectivement devenir des adultes, et c'est ça qu'on accompagne. Mais ils le revendiquent, Madame nous disait, avoir les étudiants, et nous on les a dans les conseils d'administration. Si on les bride trop, si on est trop à l'équilibre alimentaire, voilà, vous allez avoir des frites que tous les 15 jours ou 3 semaines, etc. Et ben, ah non, 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 on est grand, laissez-nous faire nos choix. Donc l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de les aider dans leur choix. Non, le message intellectuel d'équilibre alimentaire ne suffira jamais, hein. Il faut aussi qu'ils y aient le plaisir, la compagnie, voilà, qu'ils trouvent le temps. Mais c'est vrai que leur budget aussi, quand ils ont plus que 100 € par mois, parce que là on l'a vu, c'est difficile, mais autrement, ils viennent beaucoup pour manger des fruits, des légumes, de la viande, un repas complet, bien garni, pour leur journée. Donc ils viennent quand même pour ça, pour certains.
Maintenant, c'est vrai que les étudiants qui ont plus de moyens, qui vivent chez leurs parents, ont moins cette demande. On les voit plus dans les cafétérias. Ils ont plus d'argent, mais les conséquences sont aussi importantes. J'ai été étonnée dans les croisements de voir que c'était les étudiants qui avaient plus de 200 € qui étaient le plus en surpoids. Donc, faudrait arriver à mettre là. Et je parlais de la fac de droit, qui sont majoritairement des étudiants qui ont plutôt les moyens. C'est vrai que quand ils vont à la partie restaurant universitaire, là, ils font attention, ils prennent bien tout ce qu'il y a, ils sont contents d'avoir. Et puis on a même en café de droit un self légumes chauds. Donc c'est eux qui se servent en légumes et féculents chauds. Mais en cafétéria, ils ont de l'argent et ça ne les dérange pas. Les gâteaux, tous les croissants, les coca, les boissons, voilà. L'étudiant qui n'a pas l'argent, il ne dépense pas cet argent-là. Et voilà. Non, j'avoue que là, pour le moment, on n'a pas creusé l'enquête, donc je ne pourrais parler que, je dirais, des chiffres pour le moment, mais comme aussi on vient de le mettre en place, cette formule végétarienne dont j'ai parlé, qui n'est pas une vraie formule végétarienne, puisqu'il n'y a pas de tofu, de protéines alimentaires, mais qui est une formule de protéines de soja, de protéines majoritairement de soja. Mais on a une demande qui monte d'étudiants qui ne sont d'ailleurs pas végétariens totalement, mais qui de temps en temps n'ont pas envie de manger de la viande ou du poisson. Alors c'est vrai que le fait d'avoir mis du poisson tous les jours, ça a beaucoup plu et qu'il y a beaucoup d'étudiants qui prennent du poisson. Bien sûr, il y a ceux qui ne peuvent pas manger de viande parce que leur religion ne leur permet pas de manger la viande qu'on leur offre. Donc tout le monde se rabat sur le poisson. Mais il y a aussi des étudiants qui viennent et qui ne veulent ni manger ni viande ni poisson. Hein. Donc c'est une petite proportion. C'est pas 20% encore. Hein. Donc je dirais moitié-moitié pour le moment.